à tous, bon réveil sur ESAE Télévision à la une de l'actualité nationale ce jour après la mort de l'honorable Alidou Démolé Moko. L'hémicycle a été désinfecté hier, les parlementaires et tout le personnel administratif ont été soumis au test de dépistage à la Covid-19. Dans la foulée, un député a été testé positif. L'informateur confirme l'information aussi. Le nombre de personnes atteintes du coronavirus ne cesse de grimper au Bénin. De nouveaux cas de contamination ont été enregistrés à la date du lundi 15 juin de l'an 2020. Le nombre de cas confirmés au Covid-19 est de 532 cas. 287 personnes sont sous traitement, 236 personnes guéries et 9 décès. L'Union européenne, UE, met une enveloppe de 6,3 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement béninois pour faire face aux effets sanitaires et socio-économiques du Covid-19. Nous aborderons ces différentes actualités ce matin dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin au Bénin, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Dans le même bulletin matinal d'information, à suivre le compte rendu des audiences d'hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, un agronome agent contractuel de l'État a été condamné à 10 ans de prison ferme avec une amende de 8 millions de francs CFA. À suivre des détails au sujet des mesures prises par le président de l'Assemblée nationale pour renforcer les mesures anti-Covid au palais des gouverneurs. Les associations de consommateurs saluent les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus. Leur gratitude à l'endroit du gouvernement est à suivre dans cette matinale. Toujours dans cette matinale, Kevin Nouati nous propose une page inter qui est une compilation de l'actualité au Mali, en République démocratique du Congo RDC, au Maroc, en Turquie et en Russie. En lieu et place du débat avec Alex Kitomé, nous revenons à nouveau sur la pertinence des mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques du coronavirus. Atifa Olafa viendra conclure cette émission en beauté avec la présentation des prévisions astrologiques de ce mercredi 17 juin de l'an 2020. Voilà tout pour le sommaire du jour, chers amis internautes. Merci de vous installer confortablement et merci également pour la fidélité. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui est titrée ce matin « Lancement du programme spécial pour l'insertion dans l'emploi, 100% des salaires à payer par l'État. Les jeunes invités à s'inscrire ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, baccalauréat session de juillet 2020. Éléonore Yaïla-Descamps et Kako Maoulion s'assurent des préparatifs. Le compte rendu de leurs diverses démarches vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, Covid-19, après la mort de l'honorable Démolé Moko, le Parlement désinfecté, un député testé positif. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le potentiel titre ce matin en manchette. Covid-19 au Bénin, le Parlement, foyer de l'épidémie, des soupçons à lever. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Potentiel. La boussole titre ce matin en manchette, recrutement des jeunes dans le cadre du projet PSIE, 8000 bacheliers licenciés et master au boulot dès juillet 2020. Patrice Talon décidé à vaincre le chômage des jeunes. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Les 4 vérités titre ce matin en deuxième titre à la une. La presse au Bénin, la maison des médias, lance la deuxième compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique. Des détails à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Matin libre en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19. On a tôt fait de crier victoire, s'exclame le confrère. Des pistes de la hausse des cas confirmés vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Covid-19. Après le décès d'un député, le Parlement désinfecté, les députés soumis au dépistage systématique, les résultats attendus dans 48 heures. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Mais avant, chers amis internautes, un titre toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Malgré sa situation de danger critique d'extinction, le pangolin toujours pourchassé pour ses écailles. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin.
contre le chômage. Un programme novateur pour occuper 8000 jeunes vous est publié et dévoilé à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Justice, appel du verdict du crime rituel sur Gracia Prunel. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud Quotidien. L'événement précis, titre ce matin en manchette, mort d'un député du coronavirus. Louis Vlavon soumet tout le Parlement au dépistage et corse les mesures. 289 nouveaux cas enregistrés depuis la levée du cordon sanitaire. Le bloc républicain remercie et félicite Patrice Talon pour les mesures sociales prises. La France apporte une subvention de 40 millions de francs CFA pour renforcer le secteur éducatif contre le Covid-19. Tout ceci vous est dévoilé aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Commune d'Abomey-Calavi, le maire Angelo Arwandinou engage les 9 CA, chefs d'arrondissement bien sûr, pour le combat du développement. Des précisions aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin de l'événement précis. Libération, titre ce matin en manchette, regain de la propagation du Covid-19. Le gouvernement exige le port systématique de masques de protection. La barre des 500 cas atteintes fait observer le confrère. Notre époque à présent, dépistage systématique de l'Assemblée à l'Assemblée nationale. Députés et personnel parlementaire testés. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, stratégie nationale de sécurité numérique. Le gouvernement outille les premiers acteurs avant la phase de mise en œuvre. L'affiche du jour titre ce matin à la une en manchette, dépistage systématique à l'Assemblée nationale, la psychose de nouveaux cas au Covid-19 plane sur le Parlement. Plus de détails à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien Diakpata titre ce matin en manchette, recrutement de 8000 jeunes diplômés, projet PSIE. Patrice Talon amorce la courbe descendante du chômage au Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Toujours à la une de Diakpata de ce matin, riposte contre le coronavirus à l'Assemblée nationale, les mesures de sécurité renforcées au Parlement. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matin consacre sa manchette du jour à la lutte contre le grand banditisme dans la ville capitale de Porto Novo. Le Canard renseigne à travers sa manchette qu'un réseau de vols et de recel de motos a été démantelé par les éléments de la police républicaine. Tonouenou Aloukou alias Pablo, le présumé cerveau derrière écroué. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, mesures sociales du gouvernement de 114,12 milliards de francs CFA. Face à la Covid-19, le bloc républicain salue l'acte républicain. Plus de précisions dans l'école de sa parution de ce matin. Un an après l'installation de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, le président Basile Chibozo livre ses impressions, des précisions dans l'école de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Challenge qui titre en manchette ce matin, cascade de mesures du président Patrice Talon après les 114 milliards pour la Covid-19. Voici 38 milliards pour la jeunesse. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, Calavi, axe Arconville, fin pavé Haïta. Un piège se prépare pour le maire Arwandinou, destruction totale de la voie par les gros porteurs. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Challenge qui titre également à la une ce matin, assassinat de la petite Gracia Prunel, prison à perpétuité pour le démon assassin, il pourrira et en enfer, titre Le Confrère. Le matinal à présent, décès du député Alidou Démolé Moko à l'hôpital de zone d'Alada, l'Assemblée nationale dans la tourmente, dépistage systématique des élus du peuple, le Parlement désinfecté. Des détails à la page 2 de la parution ce matin du Canard. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette ce matin avec une image assez expressive que vous observez, chers amis internautes. Montée inquiétante des cas de contamination au coronavirus. Vigilance, s'exclame le Canard. Stratégie de lutte contre le VIH. L'approche communautaire de prise en charge en validation vous est dévoilée à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et Assemblée nationale. Députés et personnel parlementaire dépistés au Covid-19. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour, mercredi au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, mais également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin.
À l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavono a décidé de renforcer les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Ce mardi 16 juin de l'an 2020, les députés et personnels parlementaires ont été soumis au test de dépistage à la Covid-19. Cette décision du chef du Parlement béninois fait suite à la mort d'Alidou Démolé Moko, leur collègue suspecté d'être atteint de Covid-19. Par la même occasion, les locaux du Parlement ont été systématiquement désinfectés. Il faut rappeler que le Parlement fait partie des premières institutions à prendre la mesure du danger et à anticiper dans ce contexte de crise sanitaire qui ravage tout sur son passage. En dehors du respect strict des mesures barrières, l'institution parlementaire, soucieuse de la vulnérabilité des populations face à ce mal, a collecté des fonds qui sont mis à la disposition du gouvernement pour les campagnes de sensibilisation et des dons de dispositifs de lavage de mains, de gel hydroalcoolique, de désinfectants et de masques de protection. Parlons toujours de la pandémie, notons que le Bénin a franchi à la date du lundi 15 juin 2020 la barre des 500 cas. Au total, 532 cas confirmés à l'infection au Covid-19. 287 personnes sont sous traitement, 236 personnes sont guéries et 9 décès ont été enregistrés. Tous les citoyens sont donc invités au respect des consignes officielles contre la propagation du coronavirus Covid-19. Deux associations des consommateurs étaient face à la presse nationale ce 16 juin à la maison de la société civile. Ils ont tenu à remercier le gouvernement pour les mesures sociales prises pour atténuer les effets socio-économiques de la Covid-19. Robin Akrombessi, le président de l'association baptisée La Voix des consommateurs, a commenté la gestion de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 au Bénin. Je vous invite à le suivre, à suivre un extrait de ses propos recueillis par Bailat Koukoui, Cornelia Atchanhouin et Jefté Hungé. Globalement, nous avons eu satisfaction par rapport à un certain nombre de choses, mais comme nous l'avons dit, nous allons continuer les négociations afin qu'on puisse obtenir mieux. Et c'est ça, dans les négociations, vous n'avez pas toujours tout ce que vous demandez. Mon collègue a parlé tout à l'heure de la question du renforcement de la sensibilisation par rapport à la Covid-19. C'est important et nous profitons pour faire cette adresse au chef de l'État en particulier pour dire nous avons vu les efforts qui ont été faits dans le cadre des sensibilisations, mais nous en tant qu'organisation de consommateurs, monsieur le chef de l'État, nous n'avons eu aucun appui pour faire ce que nous faisons. Et donc nous aurions souhaité que vous puissiez aider nos organisations de consommateurs à être vraiment sur le terrain, parce que nous avons noté que dans beaucoup de communes, eh bien, les populations ne respectent plus les démarches, les mesures barrières. Et c'est important pour nous qu'on continue et qu'on renforce davantage cette sensibilisation. Nous avons beaucoup de capsules thématiques audiovisuelles qu'on peut faire par secteur d'activité, parce que dans chaque secteur, il y a des comportements à risque sur lesquels on doit éduquer les consommateurs, sur lesquels on doit attirer l'attention afin de limiter suffisamment. Toutes les activités ont reprise. Et c'est là encore que le risque est plus élevé. Il faut davantage maintenant sensibiliser et veiller à ce que le respect des gestes barrières s'observe. À les en croire, ces fonds pourraient rendre plus fluide le tissu économique puisque le personnel des administrations privées et les artisans sont pris en compte. De même, 5,76 milliards sont affectés au paiement des factures d'eau et d'électricité des populations. À ce propos, et ne maîtrisant pas les modalités de cette opération, les conférenciers projettent de discuter avec le gouvernement, en particulier les deux ministres concernés, pour poursuivre les négociations. Ernest Gbagidi, au nom de l'association des consommateurs qu'il préside, a profité de l'occasion pour étaler les doléances des consommateurs béninois à l'État. Suivons-le au micro de nos reporters. Nous saluons ces mesures qui ont été prises. Nous saluons les mesures, surtout par la méthode utilisée et la période choisie. La période choisie puisque on pourrait espérer que nous sommes en train de sortir progressivement de cette crise. Les taux se desserrent dans tous les pays du monde, même si le cas du Bénin reste encore à analyser. Nous avons appris que pour arrêter ces mesures, le gouvernement a dû écouter
certains acteurs dont les activités ont été plombées pour savoir à quel niveau il faut agir pour amoindrir le choc. C'est vrai que nous, organisations de consommateurs, quand nous avons envoyé nos observations, nos doléances, nous n'étions pas à la table, mais nous espérons que ce n'est que le début d'un processus. Nous allons continuer à dire notre mot, parce qu'il y a des aspects de ces mesures sociales, probablement mon collègue Akromessi va revenir dessus, où au niveau du consommateur lambda, nous n'avons pas encore vu très clair. Et par rapport à ça, nous renouvelons nos propositions que nous allons reverser à l'autorité. La plus grande partie de ces mesures était orientée vers le secteur productif, dont l'État voit l'après-Covid au plan économique. C'est pourquoi la plupart des bénéficiaires étaient des entreprises. C'est tout de même des citoyens que nous défendons aussi. Nous aurions noté que, au niveau même de la pandémie, il fallait prendre les patients en charge. Il a été observé qu'au niveau de la spécialité qui devrait s'associer à l'équipe médicale, je veux parler des anesthésistes et réanimateurs par exemple, on n'en avait pas assez. Donc c'est heureux que l'État ait compris qu'il est opportun d'envoyer des citoyens béninois pour aller rechercher cette expertise. Ça ne veut pas dire que nous souhaitons retomber encore dans une nouvelle crise, mais il faut anticiper. Nous avons noté aussi qu'il y a des couches vulnérables qui ont été ciblées, qui ont été recensées et à qui, probablement, il y a des mesures spécifiques à prendre. Mais attention, si nous sommes avec vous ce matin, c'est aussi pour dire à ceux-là qui ont bénéficié directement de ces mesures de faire en sorte que le consommateur lambda puisse sentir que son argent qui a été utilisé pour appuyer ceux-là, il doit en bénéficier. Quelques brèves dans cette matinale, l'Union européenne UE met une enveloppe de 6,3 milliards de francs CFA à la disposition du gouvernement béninois pour faire face aux effets sanitaires et socio-économiques du Covid-19. Selon le communiqué de l'UE, cet appui qui était prévu pour novembre 2020 intervient dans le cadre de la Team Europe qui vise à soutenir plusieurs États face à la pandémie. Le projet est estimé à 15,6 milliards d'euros, dont 3,25 milliards destinés à l'Afrique et plus de 57 millions d'euros pour le Bénin. Un transfert de plus de 26 milliards de francs CFA avait déjà été autorisé en avril 2020 en réponse aux progrès enregistrés en 2019 par le Bénin dans la mise en œuvre des différentes politiques. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un agronome fonctionnaire agent contractuel de l'État a été condamné hier à 10 ans de prison ferme avec une amende de 8 millions de francs CFA. Il lui est reproché d'avoir détourné et vendu le riz offert par le Japon au Bénin, un riz vendu dont les sous n'ont pas été versés à l'État et dont le montant est évalué à plus de 11 millions de francs CFA. 2 morts et 23 blessés, c'est le bilan d'un accident de bus de transport en commun à Bakema, dans la commune de Dassazoumé ce mardi 16 juin 2020. Le bus en question a quitté Cotonou pour Parakou. Arrivé à la latitude du village de Bakema, le conducteur a perdu le contrôle du volant et le bus s'est retrouvé dans le décor. Hormis les 2 passagers qui ont passé de vie à trépas sur le champ, les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux de l'accident ont réussi à transférer certains blessés à l'hôpital de zone de Dassazoumé et d'autres au centre hospitalier départemental du Borgou où ils suivent les soins. Dans un autre registre et dans le cadre de son projet intitulé « Pour des médias plus performants », la direction de la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou a procédé à son siège hier matin au lancement d'une compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique intitulée « La corruption au Bénin, un serpent de mer ». Carles Kitomé a vécu l'événement pour nous et voici son compte rendu. La direction de la maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou a procédé à son siège ce matin au lancement d'une compilation de 10 dossiers d'enquête journalistique. Un lancement effectué par la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, Zakiat Latundi. Je voudrais donc nous exhorter
à être prêt à tout moment à aller à la recherche de l'information, à participer à ces formations-là et également à solliciter l'expertise de ces acteurs des médias qui ont travaillé aujourd'hui pour la réalisation des différentes enquêtes contenues dans ce document, à mettre leur expertise au service de tous les autres qui veulent apprendre et qui veulent emboîter leur pas. Sur ce, je voudrais nous remercier la Maison des médias une fois encore pour l'initiative et tous les acteurs des médias qui ont travaillé pour la réalisation de ce document. Avec votre contribution à tous, eh bien, je lance officiellement ce document intitulé « La corruption au Bénin, tel un serpent de mer ». Au début de la cérémonie, un des auteurs, Romial Logbo, a présenté le contenu de la compilation. Au total, le document comporte 10 dossiers d'enquête dans divers domaines, à savoir les transports, le foncier, l'éducation, l'économie, les finances et j'en passe. Le directeur de la Maison des médias, Alain Sessou, a précisé les raisons qui ont poussé à la mise en place de ce projet. La seule manière pour la presse de suivre aujourd'hui, c'est les enquêtes. Avec les réseaux sociaux, nous ne pouvons pas survivre si nous ne développons pas les habitudes d'enquête dans nos rédactions. La Maison des médias compte lancer 2 initiatives du genre dans les toutes prochaines semaines. Dans le secteur de l'enseignement, une visite conjointe du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et son homologue de l'enseignement secondaire le 15 juin dernier à la direction de l'Office du baccalauréat a permis de constater la bonne évolution des préparatifs du baccalauréat 2020. Le compte rendu est signé Carles Kitome. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Dekan, et le ministre de l'Enseignement secondaire technique et professionnel, Capo Maougnon, sont allés à l'office du bac ce lundi pour s'enquérir de l'état de préparation du baccalauréat 2020. Nous venons souvent pour voir, et vous l'avez dit, comment se déroule le niveau préparatoire. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des soucis particuliers? Quel rôle et quel appui doit-on donner à cette structure qui a fait donc ce pas et qui fait vraiment des merveilles sur le plan régional? L'établissement devra imprimer en ligne les convocations de ces candidats. Les candidats libres se rendront à partir de la même date dans les directions départementales des enseignements secondaires, techniques, de la formation professionnelle, des départements dans lesquels ils se sont inscrits. Tout se déroule bien. Cette année, nous avons eu l'aide très confortable des collègues de l'enseignement secondaire. Avec le logiciel EducMaster, qui nous a permis de détecter de faux candidats ou de mettre à nu les chefs d'établissement qui ne remplissent pas les conditions et qui veulent faire passer les candidats. Au total, nous avons cette année, nous sommes prêts, bientôt, dans 2 semaines, les épreuves techniques vont commencer pour les séries F, eau et assainissement, G2, et tout est sur le terrain, et je pense que la cuvée sera aussi bonne que les autres années. Les ministres et leurs délégations respectives ont exprimé leur satisfaction au thème de la visite et des échanges avec le directeur de l'Office du bac. Nous sommes très surprises et agréablement alors. Surprise d'entendre et de constater de visu que effectivement l'organisation de bac, les préparatifs de bac, session 2020, c'est bouclé. Et nous devons pouvoir féliciter monsieur le directeur de l'Office du bac et tous ses collaborateurs, ainsi que toutes les structures qui viennent en appui. Parce qu'une chose est déjà d'être prête, et une chose est maintenant de montrer maintenant ce qu'on a préparé et d'aller le dérouler donc sur le terrain. C'est ce que nous avons constaté avec bonheur. Cette année,
le dynamisme et la dynamique dans laquelle s'inscrit l'Office répond parfaitement aux exigences du gouvernement. Nous avons vu les enveloppes, nous avons vu les dispositions qui ont été prises par l'Office pour que dans quelques semaines, cet examen puisse se passer dans les meilleures conditions. Il y aura également, il faut rassurer les populations, des dispositions qui seront prises pour que, compte tenu de la situation sanitaire, nos candidats, de même que les enseignants et tous ceux-là qui seront impliqués dans l'organisation de cet examen à toutes les phases possibles, puissent être pris en charge sur ce point des conditions sanitaires. Avec le démarrage de la distribution des convocations, le compte à rebours du baccalauréat 2020 est ainsi lancé. En cette occasion, le ministre de l'Enseignement secondaire Kakpo Maouyon a évoqué le récent concours de recrutement des aspirants au métier d'enseignant. Suivons un extrait de ses propos recueillis par Kales Kitome. La constitution de la base de données pour les aspirants au métier d'enseignant. Le samedi dernier, sur toute l'étendue du territoire national, 53 656 candidats ont composé dans 61 centres de composition et nous avons eu un taux de participation de plus de 86%. Et il faut préciser que les moins de 20% qui n'ont pas pu participer sont soit ceux-là qui, au dernier moment, ont pu retrouver leur nom dans la base de données parce que n'ayant pas pu consulter réellement la base de données avant d'aller déposer leur dossier, que ces moins de 20%-là sont parmi ceux-là en réalité. Par conséquent, nous pouvons dire que l'organisation de ce test est déjà une réussite dans le taux de participation. Dans l'organisation elle-même du test, tout s'est bien déroulé sur toute l'étendue du territoire national. Même les coins où il y avait quelques inquiétudes avant, nous avons pu dépasser même les 90% de taux de participation. Cela signifie quoi? Cela signifie que cette expérience que le gouvernement, par l'intermédiaire du chef de l'État, a mise en œuvre est une réussite. Cela permet donc de rassurer ceux-là qui ont les diplômes académiques ou professionnels et qui aspirent à devenir des enseignants, d'être confiants et ils ont participé. L'objectif à ce niveau-là, c'est d'abord de pourvoir au déficit d'enseignants dans la plupart des disciplines que nous observons aujourd'hui sur le territoire national pour que nos enseignants ou ceux qui aspirent à devenir des enseignants puissent aussi trouver de l'emploi. L'autre objectif, vous le remarquez également, c'est de pouvoir trouver de l'emploi à ceux-là qui étaient dans des situations précaires au niveau de la situation de leur emploi. Donc, c'est une dynamique qui est en cours et à partir de la rentrée prochaine, ceux-là qui sont dans la base de données seront mis à la disposition de l'Agence aux prestations des établissements scolaires qui a été créée. Il s'agit donc de l'ANAPES avec les agences d'intérim qui seront retenues dans ce processus-là. Donc, à partir de l'année prochaine, ce ne sera donc plus la NPE comme ce que nous avons fait cette année. Ce sera donc l'ANAPES qui va gérer tout le processus. Au terme de cette visite, les ministres ont effectué un déplacement au lycée technique Koulibaly pour apprécier l'avancement des travaux de secrétariat du concours de recrutement des aspirants au métier d'enseignant. À présent, pour mettre un terme à ce bulletin matinal d'information, je vous invite à suivre la page Inter qui nous renseigne sur l'actualité au Mali, en République démocratique du Congo RDC, au Maroc, en Turquie et en Russie. C'est une compilation signée Kevin Ouati, supervisée par Kales Kitome. Au Mali, 2 casques bleus ont été tués le samedi 13 juillet 2020 au nord du Mali. En effet, 2 soldats de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, ont été tués ce samedi par des individus armés dans le nord de ce pays ouest africain en proie aux djihadistes. D'après un communiqué de la MINUSMA, ces attaques ont lieu aux alentours de 19h. Arrestation en RDC, soupçonné d'avoir détourné environ 2 millions de dollars, Mwambi Célestin, le directeur financier du chef de l'État du Congo démocratique, est arrêté et transféré à la prison centrale de Malaka.
Son dossier est désormais pris en charge par le parquet de la Cour d'appel de Kinshasa. Le Maroc s'apprête à lancer un pont aérien avec la Turquie. En effet, ce pont est lancé pour rapatrier les Marocains bloqués en Turquie depuis le 13 mars dernier. Selon les sources au consulat du Maroc à Istanbul, 3 vols du Royal Air Maroc partiront ce mardi 16 juillet 2020 de l'aéroport international Atatürk d'Istanbul vers celui de Tétouan Sania Rmel avec à leur bord près de 300 Marocains. Aux États-Unis pour finir. Paul Whelan est condamné à 16 ans de prison par un tribunal de Moscou pour espionnage au profit des États-Unis. En effet, l'Américain de 50 ans est une ancienne marine qui a aussi les nationalités britanniques, canadiennes et irlandaises. Ils ont cru arrêter un James Bond en mission alors qu'ils ont kidnappé un Mr Bean à vacances, a ironisé l'Américain lors du procès qui s'est tenu à huis clos depuis le 23 mars dernier. Merci pour l'attention, chers amis internautes. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent aux commentaires sur l'actualité avant les prévisions astrologiques du jour avec Atifa Olafa. Le commentaire sur l'actualité, Kaleski Toumé déjà installé, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader Achirou. Le gouvernement béninois compte injecter près de 75 milliards de francs CFA pour booster les activités économiques qui ont tourné au ralenti avec la crise sanitaire mondiale de la Covid-19. Dites-nous, vous avez commencé ces commentaires il y a quelques jours, dites-nous quels sont, quel est votre regard, j'allais dire, au sujet de ces mesures qui sont purement dédiées aux personnes pauvres et démunies. Oui, je pense que le gouvernement béninois n'avait pas mieux à faire dans la mesure où, quand vous suivez un peu l'actualité sur le plan international, tous les États du monde essayent d'apporter quand même un nouveau souffle à leurs compatriotes, à leurs citoyens, et essayent également de rebooster l'industrie. Pas plus tard qu'hier, j'aurais appris que la France serait prête à verser l'Union européenne, tout à fait. La France, d'abord, plus de 200 millions d'euros dans une industrie pharmaceutique, rien que dans une industrie pharmaceutique. Et je crois que ça, c'est une industrie et ça dépasse de loin ce que le gouvernement béninois injecte dans tout le tissu économique. Ce qui veut dire que si le gouvernement béninois avait plus de moyens, il ferait forcément plus, non seulement pour sauver les plus pauvres, pour essayer d'atténuer un peu les souffrances de ces personnes qui sont les plus démunies de la société, mais également pour rebooster les entreprises. Et je pense qu'il serait bien malin même que le gouvernement béninois pense à une formule pour aider les entreprises béninoises à être plus performantes. Être plus performant sur le marché parce que quand les entreprises se portent bien, forcément, l'économie marche et les gens se sentent mieux à l'intérieur. Mais justement, ils disent qu'ils ont recensé les personnes également de l'informel. Dites-nous, selon vous, est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça se passer? Comment il y aura un impact sur ces personnes-là? Oui, parce que les entreprises, c'est déjà connu. Les entreprises, on va quand même, ils vont connaître des allégements fiscaux et autres. Il y aura la prise en compte des factures d'eau, d'électricité. Mais ceux qui sont dans l'informel, qui sont au bord des voies et dont les activités ont tout le ralenti, comment pourront-ils percevoir l'impact de ces mesures? Si ces gens qui sont au bord qui vendent, qui sont dans l'informel, ont une certaine reconnaissance, ils peuvent recevoir quelque chose. Mais vous savez, les gens qui ont fui les recensements pensant que ça aura forcément un retour d'impôt sur les activités, pour eux, ce serait difficile. Mais pour les gens qui se sont fait recenser, je crois que quelque chose serait possible. Mais l'idéal ici, c'est de les pousser à être quand même en règle, d'une certaine façon, vis-à-vis de l'administration. Parce que quand on ne peut agir que sur les statistiques, on ne peut agir que sur ce qui existe. Quand les gens ne peuvent pas être identifiés de façon formelle et avec la précision de ce qu'ils ont comme activité, où on peut les retrouver, parce que c'est des engagements que l'État prend. L'État ne peut pas prendre des engagements en l'air. Il faut prendre des engagements sur des personnes qu'on peut revoir, des personnes qu'on peut pouvoir apprécier, évaluer ce qui a été fait par la suite. Donc, je pense que ces personnes, si c'est des gens vraiment pauvres, il y aura quelque chose qui pourra arriver à leur niveau. Mais le mieux à faire, d'ailleurs, il faut remarquer qu'il y a déjà plusieurs autorités qui montent au créneau pour demander à tous les Béninois, quel que soit leur secteur d'activité, de se faire quand même enregistrer quelque part, pour que, au cas où il y aurait autre chose, qu'on puisse pouvoir les repérer, qu'on puisse savoir quel soutien leur apporter. Parce que, à mon avis, ce serait difficile d'aider les gens parce que les gens, quelqu'un se lève et dit « je suis entrepreneur, je vends du riz, je vends du haricot ». Tout le monde est opérateur économique, finalement. Ça va être compliqué. Alors, il est inscrit dans le relevé que ce point intègre également aussi un fonds de bonification de 30 milliards de francs CFA par lequel l'État garantit une ligne de crédit de 100 milliards de francs CFA à taux 0
pendant 1 an pour les prêts au profit des clients des systèmes financiers décentralisés SFD et pendant 3 ans pour les prêts bancaires. Les frais d'étude des dossiers des demandeurs de ces crédits sont également supportés par l'État. Oui, je crois que à travers cette ligne de crédit de 100 millions, oui. Il y a une bonification de 30 milliards et peut-être une ligne de crédit de 100 milliards. Bon, les 100 milliards, c'est là que ce qui m'intéresse. Je sais que... C'est plus grand. Non, pas seulement parce que c'est plus grand, mais je sais qu'il y a beaucoup de Béninois qui sont dans l'informel et qui ont trouvé le moyen quand même d'avoir le soutien financier des structures de microfinance. Et donc, quand vous allez au niveau des mutuelles, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnus, mais qui arrivent quand même à prouver qu'ils ont une activité, ils ont un lieu de commerce qu'on peut visiter, et ils ont un chiffre d'affaires. Et puis après quelques opérations d'inspection, ces structures de microfinance arrivent à leur accorder des prêts. Je crois que la plupart des Béninois qui sont dans les activités sont quand même habitués à ce système où on peut emprunter 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, jusqu'à 600 000, sans trop de protocoles, avec des taux quand même gérables. Et donc, je pense que ce système permet quand même de voler au secours de toutes ces personnes-là qui sont forcément inscrites dans l'informel et qui n'ont pas envie d'en sortir de sitôt. Merci à vous, Carles Kitomé, pour ce commentaire très enrichissant. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien, Carles Kitomé. Chers amis internautes, cette émission tend vers sa fin. J'installe d'un instant à l'autre Atifa Olafa pour la présentation des prévisions astrologiques du jour. Bonjour à vous, Kadé Achiro. Bonjour, chers téléspectateurs. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce mercredi par les natifs du signe Bélier. Chers Bélier, vos engagements sociaux s'accumulent actuellement. Vous êtes une personne très populaire et il n'est donc pas surprenant que vous receviez beaucoup d'invitations. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Essayez plutôt de trouver une solution intermédiaire acceptable pour vos activités. Taureau. Natif du signe Taureau, votre vie amoureuse vous exige l'impossible. Si vous avez planifié un achat, attendez un peu plus longtemps. Des événements se produiront probablement bientôt pour perturber vos plans. Côté santé, freinez et allez-y mollo sur la façon dont vous traitez votre corps. Efforcez-vous de vous accorder autant de repos et de détente que possible. Gémeaux. Chers Gémeaux, vous illuminez votre vie de tous les jours avec de petites surprises pour l'autre. De cette façon, vous construisez actuellement une base solide pour votre relation. Vous êtes très énergétique et jouissez d'une excellente santé. Votre condition physique s'améliore grâce à cet équilibre de style de vie plus équilibré. Cancer. Si vous ne cherchez pas le rejet, essayez de développer une attitude plus douce et sereine. Même si vous recevez des offres alléchantes sur la façon d'investir de façon rentable, attendez votre heure. Renforcez la résistance de votre corps et assurez-vous de bien dormir un peu plus longtemps. Natif du signe Lion, bien sûr, une vie amoureuse épanouie est déjà la moitié de la bataille dans votre relation. Mais ça ne fait pas de mal d'épargner quelques pensées au-delà des plaisirs sensuels. Rien ne peut vous arrêter pour l'instant et tout travail semble réussir. C'est également vrai pour les questions d'argent. Vierge. Chère Vierge, vous êtes d'une humeur splendide, vous ne vous sentez pas limité d'aucune façon et avec enthousiasme, vous voulez profiter de cette journée. Les étoiles sont favorablement inclinées vers vous. Maintenez ce niveau d'activité car vous avez le bon instinct pour des transactions commerciales rentables. Balance. Ami Balance, il est fort possible qu'aujourd'hui, les décisions importantes pour votre relation soient prises. Par conséquent, vous devriez vous débarrasser de vos vieilles pensées et enfin commencer à parler à votre partenaire ouvertement et honnêtement. Scorpion, aujourd'hui, votre partenaire vous enchantera avec un baiser particulièrement doux. Vous sentirez rapidement des papillons dans votre estomac et ensuite, votre cœur sera à nouveau rempli d'amour et de romance. Vous avez la capacité de faire beaucoup d'exercices, mais vous devez gérer toute activité de façon efficace pour vous assurer que vous n'êtes pas totalement surmené. Passe à présent aux natifs du signe Sagittaire. Chez Sagittaire, vous avez une idée très claire de ce que devrait être votre relation, de ce qui n'est pas compris et de ce qui est ennuyeux pour vous.
Utilisez-le pour exprimer vos besoins. Vous entendrez parler d'histoires fascinantes qui font la lumière sur les antécédents familiaux et vous serez étonné par les conseils de santé intéressants qu'ils ont utilisés. Capricorne, vous réagissez assez rapidement lorsque vous vous sentez abusé ou provoqué par votre partenaire. Tôt ou tard, cela mènera à une puissante bataille. Si la santé est ce que vous désirez, même un bain chaud, de la musique relaxante et un bon livre peuvent faire l'affaire. Verseau, si vous êtes dans une relation stable, vous voudrez la rendre permanente tant que vous ne submergez pas votre partenaire avec cette attitude, ce ne sera pas un problème. Vous ne perdez pas votre temps sur des sujets mineurs. Vos instincts d'affaires sont bien affûtés aujourd'hui, alors utilisez-les pour vous concentrer sur ce qui est important. Vous avez beaucoup d'énergie refoulée. Rien ne diminue votre enthousiasme et votre désir d'activité physique. Dernier signe pour ces prévisions astrologiques natives du signe Poisson. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, il se peut que vous ayez des problèmes désagréables aujourd'hui et que vous soyez obligé de prendre conscience de vos propres faiblesses. Dans votre relation, vous êtes partout et nulle part. Essayez d'aborder les problèmes à la racine et de les résoudre avec votre partenaire. Et voilà, ce sera tout. Kadéa Chiro, chers téléspectateurs, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi 17 juin 2020. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de l'horoscope du jour. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellente journée de travail à tous.